Bonjour auditeurs, auditrices de radio-télévision Nourouya Mashariki. Nous venons avec le journal du 19 août 2024. À la une, des combats à Sake. Au Burundi, une lettre de son Excellence Evariste Ndayishimiye fuitée. Combat à Sake. Les FARDC et alliés en date du 18 ont attaqué les positions de l'ARC M23 de Sake en les bombardant. L'ARC M23 leur a tendu une embuscade et brûlé 2 de leurs blindés. Les FARDC et alliés auraient perdu des dizaines de leurs éléments et alliés. Ces combats ont ainsi provoqué une panique, que ce soit à Goma et ses environs. En Angola, des commandos engagés par le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pour assassiner son prédécesseur. Le Zimbabwe a déjà déjoué plusieurs tentatives d'assassinat de Joseph Kabila et John Numbi par Félix Tshisekedi. Le criminel d'État John Tshibangou et Serge Tshibangou furent ridiculement expulsés du même pays en avril 2023 pour leurs actes terroristes. L'on apprend que 28 sur 33 commandos engagés par Félix Tshisekedi Tshilombo ont jusqu'ici été arrêtés par le gouvernement angolais et qu'une somme colossale de dollars américains leur avait été promise. Auparavant, 3 demandes de Félix Tshisekedi à l'endroit du président Emmerson Mnangagwa de l'Angola avaient été poliment rejetées. Le 7 avril 2023, le diplomate congolais Serge Tshibangou s'était entretenu avec le chef de l'État zimbabwéen. La première demande consistait à un soutien militaire. La seconde demande de Tshisekedi était une invitation pour voyager officiellement en République démocratique du Congo et la troisième, plus délicate, concernait l'extradition des opposants congolais qui ont trouvé refuge au Zimbabwe et dont l'un d'entre eux fait l'objet d'une demande d'extradition des autorités judiciaires congolaises. Il s'agit de John Numbi, ancien inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo. À toutes ces demandes, le Zimbabwe réserve une fin de non-recevoir. Rencontre Tshisekedi-Kabila à Harare selon les confidences d'un diplomate occidental. Selon les confidences d'un diplomate occidental impliqué dans le suivi du conflit de l'Est de la République démocratique du Congo, de retour de Kigali où il avait assisté en compagnie d'une vingtaine d'autres chefs d'État à la prestation de serment de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, le président angolais, son Excellence Joao Lourenço à Kinshasa, a fait une escale à Kinshasa afin de parler à Félix Tshisekedi. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État angolais d'exprimer son mécontentement à son homologue congolais sur les déclarations qu'il a tenues à Bruxelles sur son prédécesseur. Lors d'une interview largement médiatisée, Félix Tshisekedi avait directement accusé Joseph Kabila d'être l'instigateur de la rébellion du M23 AFC. Il avait également tenu des propos offensants à l'encontre de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Joao Lourenço a relevé à son homologue congolais que de telles prises de position ruinaient ses efforts pour une solution durable au conflit de l'Est du Congo. Mandaté par les États-Unis pour favoriser un dialogue de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, Joao Lourenço a invité Félix Tshisekedi à adopter une attitude plus mesurée. Il lui a fait valoir que l'accord de Luanda représentait pour la République démocratique du Congo une ultime opportunité d'éviter une issue humiliante à la guerre et d'atteindre une solution acceptable qui protège les intérêts de son régime. Joao Lourenço a exigé sans ménagement que Félix Tshisekedi fasse acte de repentir et revienne à la raison.
Joao Lourenço a informé Félix Tshisekedi qu'il avait obtenu de son homologue rwandais la possibilité d'une rencontre entre les deux chefs d'État. Selon le chef d'État angolais, Paul Kagame est disposé à offrir à Félix Tshisekedi une issue honorable face à l'impasse du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, où les troupes congolaises continuent de subir défaite après défaite. Joao Lourenço a également confirmé à Félix Tshisekedi que les discussions engagées à Luanda révèlent que le Rwanda apprécie la médiation angolaise. Les États-Unis se réjouissent des engagements pris par Kinshasa de ne plus recourir aux FDLR. Cette position ouvre la voie à une possible normalisation des relations entre les deux pays voisins. En ce qui concerne la question du M23 AFC, le président Joao Lourenço a suggéré que Tshisekedi va rencontrer son prédécesseur Joseph Kabila à l'occasion du sommet des chefs d'État. Cette position ouvre la voie à une possible normalisation des relations entre les deux pays, en l'occurrence le Rwanda et la République démocratique du Congo. En ce qui concerne la question du M23 AFC, le président Joao Lourenço a suggéré à Félix Tshisekedi de rencontrer son prédécesseur Joseph Kabila à l'occasion du sommet des chefs d'État de la SADC à Harare. Le chef de l'État angolais a exhorté le président congolais à faire amende honorable et à retirer les accusations qu'il avait formulées à l'encontre de son prédécesseur. Selon le diplomate occidental, Félix Tshisekedi a accepté la recommandation de Joao Lourenço. La rencontre entre les deux hommes d'État congolais s'est tenue à Harare en marge du sommet. Au cours de cet échange, Félix Tshisekedi a exprimé des excuses pour les propos tenus lors de son interview. Il a assuré Joseph Kabila que le différend était désormais apuré. En page de sa bonne foi, le chef de l'État congolais a invité le prédécesseur à retourner au pays en lui garantissant, ainsi qu'à l'ancienne première dame Olive Lembe Kabila, des assurances quant à la sécurité physique et à la protection de leurs biens. Cette rencontre a été suivie d'un entretien avec Joao Lourenço qui s'est déclaré satisfait de cette avancée, laquelle ouvre la voie à la consolidation de l'accord de cessez-le-feu ainsi qu'à un accord de paix avec la rébellion du M23 AFC. Au Burundi, l'État burundais est conscient que quelques-uns de ses citoyens ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. Cela se témoigne par une lettre confidentielle fuitée qui a été écrite par son Excellence Ndayishimiye Evariste à son ex-premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni en date du 6 juillet 2022, dont voici le contenu. Cabinet du président. Au premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni, lettre confidentielle. Objet. Traité d'extradition entre le Burundi et le Rwanda. Contenu de la lettre. J'ai l'honneur de m'adresser à vous suite à nos précédentes discussions et aux réunions tenues avec les représentants de la République du Rwanda concernant le dossier sensible des putschistes. Comme vous le savez, nos voisins rwandais insistent sur la signature d'un traité d'extradition avant de procéder à toute action. Ainsi, je tiens à réaffirmer ma position à ce sujet. Nous devons communiquer clairement notre refus de signer ce traité qui pourrait mettre en péril de nombreux Burundais appartenant à notre parti ainsi qu'aux Frodébu, actuellement recherchés par la justice rwandaise pour actes de génocide. Conformément à vos précédentes suggestions, nous devons continuer à revendiquer l'extradition des putschistes sans condition préalable, même si cela semble impossible. La signature d'un tel traité serait, à tous égards, suicidaire pour
l'intégrité et la sécurité de bon nombre de nos amis respectifs. Je vous demande donc de prendre immédiatement les dispositions nécessaires à la clarification de cette posture et d'assurer la communication tant à l'intérieur de nos structures gouvernementales qu'auprès de nos partenaires régionaux pour éviter toute ambiguïté ou malentendu. Votre diligence et votre expérience sont cruciales dans la gestion de cette affaire délicate. Je me persuade que vous déploierez tous les efforts requis pour maintenir position face à ces enjeux. Je compte sur votre engagement habituel et vous prie d'accepter, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma considération la plus haute. Fait à Gitega le 6 juillet 2022. Évariste Ndayishimiye, président de la République. Il a apposé sa signature. Auditeurs, auditrices, nous voici vers la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Sentama sur les ondes de radio, télévision Nuru ya Mashariki. Je vous remercie. À la prochaine.